Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse d'être des vôtres ce soir. Je suis votre servante Ambomo Nomo Raïssa. Bienvenue au journal hebdomadaire qui a pour but de détailler toutes les activités du ministère Arche de l'Éternel, Église de toutes les nations. Pour plus de détails, retrouvons-nous juste après ceci. Une fois de plus, bonsoir. À l'église de Yaoundé, nous avons reçu un message prêché par le prophète messager Samet Lagloire. Ce message avait pour thème l'héritage qu'un parent doit laisser à ses enfants. Écoutons un extrait et retrouvons-nous après ceci. Le meilleur héritage qu'un parent peut laisser à son enfant, c'est Dieu. Vous qui venez au culte, peut-être par faute de transport, vous n'êtes pas venu avec vos enfants. Quand tu rentres, fais asseoir tes enfants. Enseigne la voix de Dieu. Donne Dieu à tes enfants. Donne qui? Dieu à tes enfants. Dieu seul suffit à l'homme. Avec Dieu, tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Dieu seul te suffit. Un parent ne peut pas donner comme héritage Dieu à son enfant si lui-même il n'a pas Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas donner Dieu à ton enfant. Je vous dis jamais. Le parent doit être le père spirituel de son enfant. J'ai dit que tu dois être quoi? Le père spirituel. Ça veut dire que si toi, tu n'es pas dans un homme et une femme spirituelle, tu vas être père spirituel comment? Le parent ne prie pas, mais tu dis à l'enfant, prie. Sois le pasteur de tes enfants, sois l'apôtre de tes enfants, sois le prophète de tes enfants. Après ce message, nous avons recueilli quelques témoignages. Écoutons ensemble. Bonjour encore bien-aimés ce matin. Je rends encore grâce au Seigneur parce qu'il nous a encore permis de nous rassembler ce matin. Et ici maintenant, nous avons le frère Patrick. Frère Patrick, encore ce matin, qu'est-ce que vous avez reçu du message de ce matin? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à ce que le prophète messager a pu donner ce matin? Ok. Ce que j'ai retenu aujourd'hui, en fait, ce que j'ai retenu a d'abord été très édifiant. Et je vais être bref. J'ai retenu que l'homme, en fait, nous les parents, nous devons être les pasteurs de nos enfants. Les enfants doivent nous prendre pour modèle. Nous devons être les pères spirituels de nos enfants. Et si par contre, nous n'assimilons pas bien, nous ne sommes pas les bons élèves spirituels, si on peut le dire ainsi, nous aussi nous ferons de nos enfants les mauvais élèves spirituels. Et c'est ce que nous allons transmettre à nos enfants. Donc, si nous assimilons pas bien ce que nous recevons du prophète, exactement ce que nous recevons du prophète, et le pratiquons, c'est très important. Tu peux recevoir sans le pratiquer et aller dire à tes enfants de pratiquer, ça ne va pas marcher. Lorsque tu demandes à tes enfants de pratiquer, par exemple, la prière, les enfants doivent te voir toi-même prier tous les matins, toi-même prier. Et c'est par là que les enfants vont relier l'acte à la parole. Donc, ce que tu vas les enseigner, ils vont assimiler. C'est ce que j'ai retenu aujourd'hui. Okay. Merci encore, frère Patrick, ce matin pour ce dont vous avez retenu. Merci beaucoup. Présentement encore, nous sommes avec la sœur Rachel. Elle va nous dire encore ce matin ce qu'elle a reçu du messager de Dieu. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez retenu encore ce matin? Oui, en fait, ce matin, je vais d'abord rendre grâce à Dieu parce que le privilège qu'il nous a donné de pouvoir, n'est-ce pas, ce matin, recevoir encore un plus de lui au travers de son prophète. Oui, ce que j'ai pu retenir ce matin, c'est que l'héritage que nous devons confier
à nos enfants, nous en tant que parents, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est ce que l'enfant, dans Dieu, nous retrouvons tout ce dont l'enfant a besoin. Oui, pourquoi? Parce que avec Dieu, n'est-ce pas, nous aurons, comment je peux le dire, des choses que nous désirons. Comme la Bible le dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et comme la Bible dit également, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce dont nous aurons besoin nous sera donné par-dessus tout. Donc, la toute première chose, l'héritage, c'est bien beau de laisser les maisons, le matériel à l'enfant. Mais ce qu'il faut laisser et ce qui est essentiel, c'est Dieu. Et lorsqu'on parle de Dieu, il ne s'agit pas seulement de la parole, c'est-à-dire la Bible. Donc, quand on parle de Dieu, c'est vague. Il faut aller en profondeur. Lorsqu'on parle de Dieu, il faut entrer en profondeur. Donc, si je reviens un peu dans l'enseignement du prophète de vendredi, lorsqu'il parlait de ça, il parlait de l'évangile de Dieu. Donc, ce que j'ai également retenu, c'est que en tant que parents, nous devons être des pères spirituels et de nos enfants. Donc, toi, parent, qui viens, par exemple, au culte, et que tu n'as pas eu la possibilité d'avoir de l'argent pour amener tes enfants, tu te dois, ça doit être un devoir pour toi, lorsque tu rentres, de redonner l'enseignement intégral à tes enfants. C'est-à-dire que tes enfants doivent grandir avec la parole de Dieu. Comme le dit dans le livre de Proverbes, le Proverbe nous dit d'enseigner nos enfants selon les voies de Dieu, afin que lorsqu'ils grandiront, qu'ils ne s'en détournent pas. La voie la plus essentielle, la meilleure, c'est celle de Dieu. Et nous devons absolument, ça doit être pour nous une charge, ça doit être pour nous, comment je peux dire, un fardeau de toujours parler de Dieu à nos enfants. Et comme je l'ai dit, Dieu, c'est sa parole. Et la parole de Dieu que nous devons donner à nos enfants doit être révélée par celui-là qui l'a mandaté pour pouvoir annoncer cette parole. Amen. Ok, merci la sœur Rachel. Que Dieu vous bénisse. Encore ce matin, je suis avec la sœur Farel. Elle va encore nous dire ce matin ce qu'elle a reçu du message. Bonjour la sœur. Bonjour bien-aimés. Ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est que les parents doivent donner comme héritage Dieu à leurs enfants et qu'ils doivent aussi recevoir Dieu car on ne peut que donner ce qu'on a. Et j'ai aussi retenu que les parents doivent être comme des pères spirituels pour leurs enfants. Ils doivent conduire les enfants dans la prière et tout et tout. C'est ce que vous avez retenu. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci. Du côté des Phoques et des Manas, l'évangéliste Noé a prêché un message qui avait pour thème la paresse. Écoutons un extrait. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je suis très heureux d'être en votre compagnie. Et si je suis devant vous ce matin, c'est pour vous faire état, n'est-ce pas, du résumé des enseignements qui sont passés du côté de Emana et des Phoques. Bien, nous avons parlé sur un ennemi de la foi qui est la paresse. Et dans cet enseignement, Dieu nous a révélé beaucoup de choses. Nous fait comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont pétris de talent, mais sont parfois victimes, n'est-ce pas, d'un phénomène que j'ai appelé la paresse, sans savoir qu'ils sont victimes de cela. Pour parler de ça, on a vu dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 14, où l'histoire nous raconte d'un maître qui, en partant, a laissé des talents. Et celui qui avait reçu un talent est allé garder. Et lorsque le maître est revenu, il a dit mauvais serviteur paresseux. Voyez-vous? Et dans l'un des enseignements du prophète, il nous fait savoir que la paresse est un tueur de destinée. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont victimes de la paresse sans savoir qu'ils le sont. Donc, nous avons assez été nourris par le Saint-Esprit, par ces enseignements, et les témoignages sont tombés, les témoignages du côté des Phoques,
beaucoup de chrétiens qui étaient déjà dans cet engrenage-là. Au travers de cet enseignement, ils sont revenus et vraiment, ça nous a beaucoup fait du bien, ça nous a fortifiés. Donc, c'est ce qui s'est passé du côté des phoques, du côté des manas également. Il y a eu des témoignages et des délivrances. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu pour ces moments incroyables qu'il nous a donné de passer en sa présence. Amen. De ce côté aussi, les frères et sœurs ont été touchés, suivant un témoignage. Alléluia. Amen. Je rends gloire à Dieu pour l'enseignement d'aujourd'hui. Comme Dieu lui dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi lui, il a envoyé son fils pour venir nous enseigner. Amen. Et l'enseignement d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour nous, vient pour nous réveiller, parce que nous devons vraiment reconnaître quand on était vraiment endormi. En conclusion, ce que j'ai eu en conclusion par rapport à tout ce qu'on a eu à nous enseigner, ce que j'ai retenu, c'est que le juste vivra par la foi. Ça veut dire que, parce qu'on faisait beaucoup de choses, on vivait comme ça, sans donner franchement notre vie à Dieu, sans reconnaître que tout ce que l'on peut faire ne vient pas, tout ce que l'on peut faire ne fait pas de lui-même, ça lui vient de Dieu. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui vraiment m'a encore réveillé de beaucoup de choses, va me permettre de changer ma vie par rapport à Dieu, de faire beaucoup d'autres choses par rapport à ce que je faisais avant. Donc je remercie vraiment mon Dieu parce que l'enseignement d'aujourd'hui va me permettre de faire plus des efforts, même dans la prière, dans la vie de Dieu. Donc, je remercie Dieu parce qu'il nous aime et il nous donne ses enseignements, ces révélations qui sont uniquement pour les enfants de Dieu. Amen. Je remercie mon Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour les frères qui ont été touchés, que ce soit du côté des Manas, des Phoques et de Yaoundé. Nous sommes arrivés à la fin du journal hebdomadaire. Restez connectés sur votre chaîne Vrai Évangile TV. Je reste votre servante Ambomo Nomo Raïssa. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.